Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et mère de 3 enfants. Je suis dans le duo de Ça va maman avec Laurie Zéphir, qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. L'épisode d'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on voulait le faire, ça fait très longtemps qu'on veut faire, en fait, un atelier sur le mom rage. Et vous allez comprendre un peu plus dans cet épisode qu'est-ce que c'est exactement le mom rage, pourquoi ça s'appelle comme ça, pourquoi c'est lié au rôle maternel, qu'est-ce que ça représente pour Laurie et pour moi. Laurie voit beaucoup de femmes en clinique qui disent en vivre. Moi, j'ai eu des épisodes aussi, je vais vous en parler dans cet épisode-là. On n'est pas fiers. On n'est vraiment pas fiers. La colère, c'est difficile. C'est une émotion très difficile à accepter. Pourtant, elle fait partie de la gamme des émotions. C'est normal, c'est même sain de vivre de la colère. Mais quand elle est refoulée, des fois, ça peut devenir de la rage. Et quand elle s'exprime, ben là, on est, je sais pas pour vous, mais généralement, on vit beaucoup de culpabilité par la suite. On se questionne, on se dit pourquoi qu'on a fait ça? Est-ce qu'on est rendu cette personne-là? Et on va discuter de tout ça aujourd'hui. C'est un sujet qui est assez tabou. Vous savez à quel point on aime ça, parler des sujets tabous. Ah, ça va maman, on aime ça, mettre la lumière là-dessus parce que ça fait partie aussi de la vie. Si jamais vous ressentez le besoin d'en parler à quelqu'un, sachez qu'il y a des ressources qui sont disponibles. Au Québec, il existe la ligne parents, donc vous pouvez appeler à tout moment. C'est du soutien professionnel gratuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, je vous donne le numéro de téléphone 1-800-361-5085. Il y a aussi au Québec Info Sociale au 811. Et sinon, en France, je suis certaine que vous avez des ressources aussi qui sont disponibles pour vous écouter. Donc, ne restez pas seul avec cette colère-là, cette rage-là. Venez avec nous essayer de la comprendre si ça vous intéresse aussi. L'atelier va avoir lieu le 30 janvier à 10 h du matin pour les gens du Québec et donc à 16 h pour les gens de la France. Ça se passe en direct. Vous avez la chance de poser vos questions. Sinon, si vous nous écoutez puis on est après le 30 janvier, sachez que l'atelier est disponible en rediffusion sur le savamaman.com. Évidemment, en aucun cas, notre podcast ou encore notre atelier ne remplace un avis médical de votre médecin. Si vous en ressentez le besoin, allez-y aussi parce que vous êtes importante. Ce que vous ressentez est important. Vous n'êtes pas seul là-dedans, donc on vous entend, on vous lit et on serait ravis d'avoir vos commentaires aussi à la suite de cet épisode-là. Alors sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Bonjour tout le monde! Salut Laurie! Coucou! Allô? Hey, je suis tellement contente qu'on fasse ce sujet. C'est bizarre de dire ça, que je suis contente qu'on fasse ce sujet, mais ça fait longtemps que je veux l'aborder. Ouais. J'ai plein de questions. Puis, comment tu vas? On va commencer par ça. Moi, je m'en allais tout de suite dans le vif du sujet. Je me suis dit, bon, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'on ça fait à peu près 1 heure qu'on se parle, tu sais, mais là, on fait le podcast. Vraiment. Fait que, mais pour ceux qui nous écoutent, je veux qu'ils sachent que je suis quand même gentille avec Laurie. Je lui demande comment elle va. Tu te Je soucies de mon l'accueille. bien-être. Merci de le faire, Jess. Je sais pas, tu sais, on dirait qu'effectivement, j'aurais le goût de dire je vais bien, mais en réalité, c'est que je suis fatiguée. Ouais. Fait que c'est comme une espèce de melting pot de besoin de repos. Puis tu sais, c'est comme si quand tu es dans un besoin de repos, tu n'arrives même plus à définir qu'est-ce qui est quoi. Tu sais, Ouais. c'est-tu que je vais pas bien? C'est-tu que je suis fatiguée? C'est-tu qu'il y a trop de choses? Tu sais, c'est comme un melting pot. Fait que je sais pas tout à fait comment répondre à cette question-là en ce moment. Fait que ça va pas mal, ça va fatiguer, j'ai besoin de repos. Je vais travailler là-dessus. Ben c'est sûr, parce que nous, au moment où on se parle, c'est avant les vacances des fêtes. Fait qu'on espère fortement se reposer pendant les fêtes. Puis moi, j'ai comme le goût de faire, tu sais, un avertissement comme il y avait dans notre temps, là, puis qu'on écoutait des films, là. Avertissement, cette émission comporte des scènes de violence. Là. Évidemment, ça ne comportera pas de scènes de violence, mais je suis direct là-dedans. Direct dans le mom rage. Fait que je sais pas comment je vais filtrer l'information. C'est très collé à moi. D'habitude, Brené Brown avait déjà dit ça dans un de ses podcasts, puis elle avait dit « Je vais travailler en thérapie avant ce que j'aborde
avec le grand public, tu sais. Mais là, c'est tellement collé à moi que j'ai pas cette distance-là, fait que retiens-moi, c'est jamais. Mais ça me parle beaucoup. Puis juste pour vous donner un aperçu d'à quel point, mon Dieu, ceux qui nous voient sur Patreon vont voir mes cernes puis mes yeux bouffis. Je pense que j'ai broyé dans mon char à matin pendant 30 minutes parce que le matin avait été chaotique, plus tout ce que je vis personnellement dans ma vie, là, mais le matin, mon fils voulait pas aller à l'école, il pleurait. En fait, non, il hurlait sa vie, puis j'ai eu l'air de la mère puis même pas, je l'avais dans les bras, là, mais pas de façon genre un petit bébé là, qui est posé sur toi. Mon fils n'est plus un bébé, là, mais avec la tête Il se collée, puis il débat, veut pas. là. Non, il se débat. Puis j'ai les 2 sacs à dos, les 2 boîtes à lunch. Je tiens la main de mon autre garçon, puis il y a une madame qui m'a ouvert la porte de l'école. Mes yeux se sont remplis d'eau. J'étais comme, merci. Mes fils n'ont pas vu que je pleurais. Mais sérieusement, tu sais, fait que j'arrive comme ça aujourd'hui. Ouais. Mais, tu sais, honnêtement, je pense que le mom rage, c'est un sujet qui interpelle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on en a toutes des moments comme ça, là. Tu sais, comme tu décris, là, que tu te sens juste, c'est un mix de dépassé, un mix d'impuissance, dépassé, de tristesse. De découragement. Ah, de découragement. Tu vois, on parle en même temps tellement qu'on est trop énervé. Ouais. C'est exactement ça. Puis de rage. Sérieusement, j'ai un très bon surmoi. Je pense que c'est le même qu'on appelle ça. Ouais. J'ai pas hurlé, mais j'aurais pu. Mon intérieur hurlait. Ouais. Fait tout à fait. Je me suis contrôlée, mais c'est que je me dis, ça reste quand même dans moi, là, tu sais. J'ai quand même, je porte quand même ça, là. Oui, puis tu sais, honnêtement, des fois, puis je pense que c'est là, des fois, que les mamans, des fois, se culpabilisent, c'est que c'est normal qu'on vive de la colère. Quand on vit dans le mom rage, c'est pas juste de la colère. C'est pour ça que vraiment le mot rage est utilisé. C'est qu'il y a quelque chose de comme un peu désorganisé, là. C'est comme, hey, là, c'est plus juste je suis fâchée parce que ça fait 3 fois que, ou je suis fâchée parce qu'il y a une chicane ou quoi que ce soit. C'est comme, là, je perds le contrôle de mes moyens, de mes émotions, de mes réactions, puis ça sort. Puis, encore une fois, j'ai envie de le dire, c'est normal que des fois, on se rende là, puis des fois, on a besoin de se rendre là pour être capable de réaliser, je veux pas avoir à me rendre là trop souvent. Fait que voici comment est-ce que je vais travailler pour essayer de comprendre. C'est quoi le contexte? Je te donne un exemple, toi, avec ton enfant ce matin. Ça aurait été très différent, mettons que, je sais pas, moi, t'as une amie, t'as ton chum, t'as quelqu'un avec toi, puis comme on est 2, fait qu'on a 2 paires de bras, on est capable de gérer la crise de l'un, puis on est capable d'amener l'autre. Fait que des fois, justement, on a besoin de réaliser qu'on a cette rage-là en nous pour se dire, il faut que je trouve des façons de m'aider à mieux la contenir, à mieux la gérer, que ce soit quelque chose qui soit de la colère et non pas de la rage, tu sais. Puis ce que je trouve difficile, ben de un, j'étais comme, Laurie, il me semble que c'est pas un bon moment pour faire le podcast parce que je suis vraiment comme, non, c'est un bon moment! Mais c'est que les gens voient voient mon fils qui fait une crise, puis sont comme, hey, sûrement, c'est pas si pire que ça, madame, là, on en vit toutes des crises, là. Mais ils savent pas ce que je porte aussi, parce que c'est pas juste cette crise-là, c'est une accumulation. Fait qu'il manque beaucoup de nuances dans ce qu'ils voient, tu sais. En même temps, personne m'a rien dit, là. Tout le monde a été vraiment, genre, regard compatissant avec moi, là. Mais après ça, je m'auto-jugeais, là. J'étais comme, j'avais l'air de ça. Puis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis quand quelqu'un lance quelque chose de mom rage, on le juge en fonction de ce qu'on voit. Mais c'est la pointe de l'iceberg, là, tu sais. Il y a comme, ça sous-tend tellement plus. C'est important qu'est-ce que tu dis là, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance, pas juste les autres, mais des fois, même nous, envers nous-mêmes, on s'arrête à la réaction. Mais on prend pas le temps de comprendre. Le fait, tu sais, quand je suis rendue à exprimer ce niveau de colère-là, ce niveau de rage-là, c'est pas une affaire que fait ça. T'sais, souvent, c'est comme tu dis, il y a un cumul de choses. Des fois, c'est vraiment l'addition de plusieurs choses qui font en sorte que je réagis. Mon corps, à un moment donné, c'est comme plus quoi faire avec toutes ces fluctuations-là d'émotions. Fait que ça sort. Puis des fois, justement, ben la colère, c'est... encore une fois, je veux départager colère et rage, là. Mais des fois, la colère, c'est comme un peu la première chose qu'on connaît. On est habitué à être un chialeux, à être dans la frustration, à être dans l'irritabilité. Mais des fois, derrière cette rage-là, c'est comme, il y a peut-être quelqu'un qui est grandement
blessée. Mais justement, vu qu'on prend pas le temps d'adresser ces blessures-là, c'est comme un peu une maman ou un papa, on va en parler un peu plus tard, là, qui justement réagit parce que, hey, là, je suis tannée de me sentir blessée comme ça, là, par telle personne, par telle situation, par tel contexte. Puis à un moment donné, ben, dans la maternité, dans la parentalité, ça y échappe pas. Là, il y a encore plus d'éléments qui peuvent m'activer. Il y a encore plus d'éléments sur lesquels j'ai l'impression de perdre le contrôle. Fait que perdre le contrôle, ça fait encore plus quoi? Ben, ça me fait ressentir encore plus peut-être cette blessure-là. Fait que là, justement, la rage, elle ressort. Tu sais. Ouais. Ah, il y a tellement d'affaires que je vais aborder. Je sais même pas par où commencer. En fait, mais je peux vous dire, par exemple, que moi, c'est parce que depuis toujours, je prends trop sur moi les émotions des autres et les émotions des autres qui se gèrent pas. Fait que, c'est qui? C'est-tu mère? Il y a une mère qui a sorti un chandail genre gère-toi. Je vais me l'acheter, sérieusement. J'adore. Mais c'est comme si quand je suis comme ça depuis toujours, je fonctionne depuis toujours. Des fois, c'est dur, des fois, c'est... Mais là, tu t'entres dans la maternité, puis là, j'ai 3 enfants aussi à m'occuper, oui, mais à recevoir leurs émotions puis leurs trop-pleins. Puis pour vrai, c'est pour eux que je veux être le plus présent, tu sais, le plus présent. Disponible émotionnellement. Puis il y a des fois où c'est tough, là. Vous nous écoutez, là, vous avez des enfants, là. Il y a des fois où la crise, là, c'est comme, même toi, tu n'es plus capable de l'absorber. Il y en a de toutes sortes. Fait que je trouve que la maternité rajoute comme une couche à notre fonctionnement habituel. Tu sais, c'est comme... Je trouve plus de repères là-dedans parce que là, je suis comme, OK, il va falloir que je fasse quelque chose puis que je le gère pour mes enfants, pour être là pour eux autres puis être disponible. T'sais. Mais je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis parce que des fois, il y a certaines... Tu sais, on va parler des mamans surtout, là, vu que on est à sa maman, puis c'est un peu de ça qu'on parle plus au niveau de la maternité, mais on va parler des papas. Là. Tout de suite après, on va aussi... Pourquoi ça s'appelle Mom Rage aussi. Mais où je vais en venir, c'est que des fois, on réalise pas que justement, toutes ces dynamiques-là dans lesquelles on était avant d'être maman, elles continuent. Tu sais, fait comme que tu dis, des fois, peut-être que c'était moi qui prenais un peu les émotions des autres. Je voyais pas tout à fait à quel point c'était lourd ou j'avais des façons de le gérer. J'arrive dans la maternité, puis là, c'est comme si c'est mes réactions qui m'amènent à voir que wow, là, je trouve ça difficile. Je peux plus gérer mes enfants, plus les émotions des autres, plus peut-être mes collègues de travail, plus... À un moment donné, c'est comme si la maternité doit être une espèce de check-up sur est-ce que ces dynamiques-là fonctionnaient vraiment pour toi? Ou au contraire, là, tu te sens un peu prise dans ces situations-là, puis là, tu réagis à ça au fait que c'est insoutenable. Je ne peux, exemple, dans ton cas à toi, je réalise que je peux pas accueillir toujours les émotions des autres, ou je réalise que je ne peux pas autant me sacrifier dans ma vie, ou je réalise à quel point peut-être que j'ai jamais eu de geste à gérer mes émotions parce que tout était contrôlé, tout fonctionnait bien, puis là, je suis dans un autre contexte où est-ce que ça me confronte à d'autres choses. Fait que tout ça nous amène à devoir faire quoi? Ben, à se réfléchir. Dans ma vie, à moi, qu'est-ce qui me, tu sais, la colère, c'est un signal. Je me rappelle, on avait déjà parlé de ça, moi puis toi. C'est une émotion comme une autre. La rage, par contre, là, ça me donne un autre, c'est un drapeau rouge. C'est comme, là, il y a vraiment quelque chose qui est dépassé. Tu dépasses tes limites de façon là, extraordinaire. Là. J'ai jamais su que j'avais autant de limites que depuis que je suis mère. Pour vrai! Oui. Puis pour vrai, les limites... Mais elles ont peut-être changé aussi. Exactement. Puis les limites, juste le concept de limite sur nos réseaux sociaux, chaque fois qu'on publie quelque chose là-dessus, ça résonne extrêmement fort. C'est comme si, avec nos enfants, on veut pas qu'il y ait de limites. On veut tellement être là, on veut tellement... Mais les limites, c'est sain autant avec nos enfants qu'avec d'autres. Mais on en prend plus conscience, je trouve, quand on devient maman, qu'il y a des limites, on doit les respecter parce que sinon, c'est nous qui coulons avec les limites, là, tu sais. Oui, puis tu sais, je veux pas en parler en long et en large, mais tu sais, on a différents types de limites. Fait que des fois, justement, la maternité vient nous mettre en relief le fait que, wow, OK, ces limites-là, tu les gères relativement bien. Mettons les limites au niveau de, je sais pas, moi, le temps. Hey, moi, je suis super bonne pour compartimenter mon temps, tout ça. Mais mes limites physiques, par exemple, je réalise à quel point ça vient me gruger de l'énergie d'avoir tout le temps quelqu'un qui est accroché dans mes bras. Avant, peut-être que je réalisais pas cette limite-là. Fait que ça nous amène à prendre conscience différemment de ce qui nous entoure et de comment est-ce qu'on réagit à ça. Et là, tu as dit quelque chose d'intéressant tantôt, c'est que des fois, on a l'attente qu'on ne devrait pas réagir à ce dépassement-là de limite. Hey, moi, je voudrais être la mère là, que je suis capable de faire des câlins toute la journée jusqu'aux petites heures de la nuit. Puis
Puis à un Je suis moment juste donné, dans je réalise, l'accueil. J'accueille juste dans toutes les l'accueil. émotions. Je suis À un moment- bienveillante. Oui, mais des fois, je réalise à quel point, hey, là, j'ai trop de personnes dans ma bulle, je peux même pas aller faire pipi toute seule. J'ai littéralement quelqu'un qui vient comme me toucher les cheveux là, quand je fais mon pipi. Fait que ça m'amène à devoir réaliser que, oups, mes limites au niveau corporel, peut-être que je pensais que j'étais la maman qui gérait bien ça, puis je réalise qu'au contraire, peut-être que ça m'aide mieux à moi de pouvoir me dire une fois de temps en temps, j'ai besoin d'avoir ma bulle. Pourquoi? Parce que là, ça me rend disponible un peu plus pour la Mm. maternité. Fait que ça nous amène des fois à faire des deuils sur les limites qu'on aurait voulu avoir versus celles qu'on a réellement, puis désaccepter ces limites-là. C'est un travail. Ouais, ouais, c'est tout un travail. Puis j'aimerais ça qu'on parle du nom Mom Rage. Parce que je pense qu'il fallait le mettre en contexte, l'expliquer, prendre le temps. Puis on a déjà fait une publication où c'était écrit Mom Rage. Puis c'est un concept qui est plus connu en anglais, je pense, qu'en français. Là. Il y a très peu, en tout cas, moi, j'ai rarement vu Ben, des affaires en français là-dessus. en fait, il faut savoir que c'est pas un concept scientifique. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas un champ d'études sur le mom rage en tant que tel. C'est surtout Un un terme terme utilisé amené par les gens, comme? par les gens, mais au niveau clinique, par exemple, si on va le voir, comme que tu dis, un peu plus aux États-Unis, dans la littérature anglophone que francophone, mais le nom mom rage au niveau clinique, justement, va un peu plus interpeller, ça va nous donner des nuances différentes en disant, c'est pas juste la colère. Si on fait juste limiter ça à la colère, c'est comme si, c'est pas juste quelqu'un m'a klaxonné dans la rue ou c'est pas juste que quelqu'un oublie mon rendez-vous, c'est pas ça. Il y a quelque chose en lien avec la colère et la maternité que quand on prend le temps de regarder, on arrive à mieux comprendre, voici qu'est-ce que tu vis, voici qu'est-ce que je vis et voici sur quoi je peux intervenir. Là, on n'a pas le temps dans le balado de tout l'approfondir, mais l'idée, c'est que ça vient donner une couleur différente pour mieux comprendre, mais pourquoi cette maman-là, dans ce moment-là, elle réagit avec colère. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la séquence? Et quand on prend le temps un peu mieux de comprendre ça, c'est là que ça donne moins l'image, genre la mad woman, là, la maman qui est tout le temps fâchée, qui est tout le temps en colère, l'hystérique, mais que ça nous permet d'avoir un peu plus de compassion, justement, pour cette colère-là. Hey, dans ces moments-là, je prends toi, là, ce matin, dans ces moments-là, c'est pas une maman qui est en colère puis qui est fâchée, c'est une maman qui a besoin d'aide. C'est une maman qui trouve ça difficile, c'est une maman qui se sent impuissante. Puis quand on donne cette couleur-là à la colère, ça nous donne un peu plus d'empathie, de sensibilité pour les autres autour. T'sais. Puis, tu sais, moi, vu que ça fait longtemps quand même qu'on s'en parle, là, qu'on veut faire ça, le Mom Rage, on veut faire un atelier là-dessus, parce que j'en ai vraiment besoin. Non, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Puis, pour moi, je le voyais très bien que Mom Rage venait mettre un terme sur quelque chose qui est ressenti pour justement sortir de la femme frustrée. Okay? Exact. Mais on a reçu un message sur nos réseaux sociaux parce qu'on n'avait pas nécessairement expliqué puis mis en contexte de Mom Rage. On l'avait mis dans une publication comme ça. Puis, tu sais, on vous le dit à quel point on fait souvent attention. Puis puis même là, j'étais comme, OK, on va faire encore plus attention. Fait que on a ce souci-là vraiment. Puis on le dit souvent sur les réseaux sociaux, il y a un manque de nuances. Fait que là, il faut en rajouter une couche. Ouais. Puis la maman, elle avait dit, hey, ça m'a dérangé. Pourquoi vous dites pas parent rage ou, tu sais, comme normaliser ça pour tous? Parce qu'on dirait que vous me pointez puis vous dites que je suis folle. Ouais. Puis j'ai comme fait, aïe, mais c'est exactement le contraire. Tu sais, pour moi, le terme mom rage vient exactement dire, non, mais il y a une raison pourquoi que la mère, elle est non seulement en colère, mais qu'elle vit de la rage, tu sais. Oui. Puis là, j'ai fait, OK, ça peut aussi se ressentir, ça. Ce terme-là a une connotation. Puis cette maman-là disait carrément, on dirait que vous dites que je suis folle, puis que j'ai pas le droit d'être en colère, puis que les autres ont le droit d'être en colère, mais que moi, ça veut dire que je suis enragée, tu sais. Ouais. Et j'étais comme, OK, faut l'expliquer. Parce que là, au contraire, c'est supposé répondre à l'autre affaire. Le contraire. Mais c'est là, puis je pense, c'est sûr que je suis biaisée. Je travaille principalement en santé mentale maternelle et non en santé mentale paternelle, mais il y a quand même des éléments qui alourdissent la maternité, qui sont moins présents dans la paternité. Ça veut pas dire que les papas sont pas en colère. Puis encore une fois, il faut faire la différence entre colère et rage. Puis je pense que juste ça, des fois, ces distinctions-là, il y a certaines mamans, des fois, qui le font pas parce que oui, il y a de la place pour être en colère, que je sois maman, que je sois papa. Cela dit, quand on prend le temps un peu de regarder, un peu comme une pointe d'iceberg, là. Parfait, je vais voir la pointe de l'iceberg de la colère de la maman, je vais voir la pointe de l'iceberg de la colère du papa, mais qu'est-ce qui pousse justement la colère? Qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Les éléments pour les papas et les éléments pour les mamans sont un peu différents. Qu'est-ce qui fait... Puis là, bon, comme je dis, on prendra pas le temps de
de l'expliciter ici dans le balado, mais ne serait-ce que le sentiment d'injustice. Hein, des fois, justement, il va y avoir beaucoup de mamans qui vont relever ça dans leur couple en disant « Hey, moi, là, j'aimerais ça aussi m'en aller au golf. Moi aussi, j'aimerais ça pouvoir ne pas être celle qui se réveille la nuit. Moi aussi, j'aimerais ça pouvoir être celle qui a des tâches plus allégées parce que, bon, préférence parentale, peu importe. Puis j'ai pas droit à ça. » Fait que le sentiment d'injustice, qu'est-ce qu'il fait? Ben, au quotidien, je suis comme confrontée à ça. Injustice, puis c'est pas de la faute au chum, là. C'est juste que moi, je le ressens comme ça. Puis à un certain moment donné, ben, l'injustice plus d'autres éléments de la vie font en sorte que quoi? Ben, je finis par développer cette rage-là. Puis la rage, c'est pas envers mon enfant. La rage n'est pas nécessairement envers mon conjoint, ma conjointe. La rage n'est pas nécessairement envers la société. C'est juste comme un melting pot de tout ça. Puis là, justement, j'ai besoin d'aller décortiquer pourquoi cette rage-là, pour que je sois capable de prendre conscience de c'est quoi les éléments qui ont été relevés à cause de l'anxiété, par exemple. C'est quoi les éléments qui ont été activés par le sentiment d'injustice, le sentiment d'isolement, le sentiment d'être anormal. Et là, ça nous donne un peu plus de jeu sur, mais j'interviens sur quoi? Si je fais juste regarder, c'est une mère en colère, c'est une mère en colère, ça m'aide pas beaucoup. Puis si je me compare au père qui est en colère, peut-être que les raisons pour lesquelles le père est en colère sont pas les mêmes des raisons pour lesquelles la mère est en colère. Quelle est la place que le père a dans la famille? Comment est-ce que le père va voir qu'il a une pression de la société de répondre à son rôle? Tout ça sont des éléments qui donnent une couleur différente au mom rage. Puis je pense que c'est important qu'on le nomme ainsi justement pour qu'on prenne le temps enfin de s'asseoir puis de dire, mais qu'est-ce que vivent les mères? Oui, qu'est-ce que vivent les pères? C'est vrai. Mais qu'est-ce que vivent les mères? Ça nous permet un peu plus de comprendre les étiquettes de justement la mère qui est tout le temps fâchée. Le père qui est tout le temps fâché, on va le voir des fois à la limite comme un père autoritaire puis ça passe. Tu sais. La mère qui finit par se dysréguler au niveau des émotions, elle a une toute autre étiquette. Pourquoi? Ouais, je trouve ça intéressant. Parce que tu vois, j'avais l'impression que le message de cette maman-là, c'était aussi que de nommer les choses, c'était aussi de mettre une étiquette, tu sais. Mais moi, je le voyais pas de même. Fait qu'il faudrait l'inviter, là, sérieusement, pour avoir son point de vue aussi. Parce que je trouve ça intéressant, puis c'est important de savoir. Mais c'est comme, comment on fait pour dire que ça existe, mais si on le nomme pas, pour moi, c'est comme si ça, c'est comme si on, je sais pas comment dire, mais c'est comme si on le banalisait, tu sais, puis parce que le concept de la femme frustrée, ça fait longtemps que ça existe, là, la fille qui parle trop fort, là, ah ben oui, on s'est bien des frustrés, c'est ça, moi ça me fâche, là, c'est comme ça vient me chercher, fait que pour moi, Mom Rage répondait à quelque chose. Mais je pense que la réponse est pas claire, tu sais, j'aime bien ça, les nuances, puis tu sais, tout est possible, puis, mais l'idée, c'est comme, des fois, c'est important, pas des fois, c'est important de nommer les choses, comme que tu dis, pour les faire exister et pour leur donner un cadre, tu sais, c'est comme on a un référent un peu collectif. Plus on va parler justement de mom rage, puis plus on va être capable de faire comme, OK, il y a peut-être quelque chose par rapport à la maternité qu'on doit réfléchir. Fait que si on le nomme pas, effectivement qu'on a juste l'impression qu'on a c'est quelqu'un qui est frustré. Moi, des fois, j'en ai justement des gens qui viennent en clinique puis qui disent, j'ai dû arrêter mon suivi individuel avec un autre professionnel parce que je sentais que je me sentais coupable, je me sentais pas bien, j'avais l'impression que ma colère était comme pas bien comprise ou mes émotions étaient pas bien comprises, alors que je le sentais qu'il y avait quelque chose avec la maternité. Fait que, tu sais, des fois, d'avoir cette étiquette-là, ça peut être quelque chose qui apaise et puis qui permet aussi de pouvoir nous aider à échanger puis communiquer ensemble. Par contre, un peu comme cette maman-là, elle disait, faut pas qu'on se limite à cette étiquette-là. C'est parce qu'après ça, l'étiquette, ben, il faut que je comprenne pour toi, là, tu sais, OK, parfait, on a un référent commun, tout le monde, qui nous permet de parler de mom rage, mais après ça, le mom rage n'est pas pareil pour Jess, qu'il l'est pour moi, qu'il l'est pour l'autre maman, qu'il l'est pour mon ami. À un moment donné, qu'est-ce qui fait en sorte que pour cette maman-là, dans sa gestion des émotions, dans son contexte, dans son tempérament, qu'est-ce qui fait en sorte que ça se traduit de cette façon-là, cette colère-là? Parce que c'est pas tout le monde. Il y a certaines personnes que pour vrai, la colère est un peu, le contact avec la colère est un peu inexistant, puis qui se sentent rapidement envahis par une grande tristesse, par un grand sentiment d'impuissance. Puis c'est pas de la colère qu'on voit, on voit quelqu'un qui est détruit. Fait que c'est là justement qu'on finit par un peu plus se dire oui, l'étiquette, mais encore, je veux comprendre, tu sais, un peu comme un enfant, un TDAH, parfait, mais aujourd'hui, on parle de TDAH, on sait à quoi de quoi qu'on parle, on sait à quoi qu'on réfère, ça nous aide dans la société pour avoir des repères, mais après ça, pourquoi cet enfant-là réagit comme ça dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui aide cet enfant-là? Ben là, il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir, de réfléchir à cet enfant-là pour être capable de lui donner les outils qui s'appliquent à lui. Tu sais. Puis je pense que de mettre le mot aussi fait pas... banaliser c'est pas pour normaliser dans le sens où
ça arrive à plusieurs, mais pas normalisé dans le sens où c'est normal que tu vives ça, puis c'est correct, puis appuie-toi là-dessus, puis c'est du mom rage. Non, c'est plus, OK, là, tu le sais, fait que va creuser, tu sais. Il y a personne qui veut rester là-dedans, là, de toute façon. Moi, honnêtement, j'en ai écoutez, vous en avez peut-être rencontré, là, écrivez-nous, mais moi, j'en ai pas rencontré, en même temps, c'est vrai que je suis biaisée, j'en ai pas rencontré de maman qui aimait ça être en colère. J'en ai pas rencontré de maman qui aimait ça se sentir hors de contrôle. Tu sais, quand que je suis dans le mom rage, c'est que je me reconnais pas. Tu sais, c'est pas juste j'ai exprimé une frustration, c'est pas ça, c'est je me reconnais pas, puis des fois même je me fais peur, puis parce que je me fais peur, j'ai peur de comment est-ce que ça peut affecter mes enfants. Moi, c'est ce que j'entends, puis c'est ce que je rencontre. Fait que c'est là que je pense que l'objectif de Savoir Maman, ça a toujours été ça, c'est prenons le temps de nous réfléchir. On est toujours là à vouloir réfléchir pour nos enfants, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux, mais si on faisait le travail de se regarder, puis se demander, mais quand je vis ces explosions-là de colère, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Au lieu de juste me dire, hey, demain, je vais pas être en colère, puis je vais faire attention pour garder mon calme. Oui, mais qu'est-ce qui t'aide, toi, à garder ton calme? Qu'est-ce qui t'aide, toi, à sentir que tu es plus disponible pour la gestion de tes émotions? Puis qu'est-ce qu'au contraire contribue au fait que tu te sens souvent dépassé? Faut que je prenne un temps d'arrêt pour réfléchir à ça. Et là, je fais pas juste me culpabiliser puis me dire je suis pas correct comme que je suis. Au contraire, je peux avoir un peu plus ce sentiment de il y a des choses que je peux contrôler. Et là, ça me donne une posture différente. Puis là, le travail peut se faire de façon un peu plus efficace, là, que je m'en guillemets. Ouais. Oui, puis j'en vois tellement sur le groupe privé. Tu sais, il y a souvent un commentaire, une publication anonyme, mettons, qui va parler de ça, là, de rage. Et après ça, il y en a d'autres qui répondent hey, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, mais on est toutes gênées de le dire. C'est pas une émotion qui est très glorieuse, tu sais. On n'est pas fiers de ce qu'on a fait quand on est dans la rage. Là, c'est comme tu as dépassé la colère puis le sentiment d'autorégulation que tu veux avoir quand tu es en colère. Là. Tu sais, c'est pas juste te claquer une porte de comptoir là, ou de. Tu sais. Oui. Puis encore une fois, tu sais, je pense de comptoir, excuse-moi, là, d'armoire. Ouais. J'ai compris. J'ai vu faire ton mouvement. Nous, on se voit, là, pour ceux qui nous écoutent. Fait que je t'ai vu faire le mouvement des armoires, puis j'ai compris tout de suite. Mais il y a quelque chose aussi, c'est comment est-ce que des fois, même quand j'exprime un tantinet de colère, j'ai l'impression que c'est de la rage. Fait que des fois, justement, le rapport qu'on a par rapport à la colère, ça aussi, c'est à revoir. Est-ce que je devrais tant que ça être la personne zen, la personne calme tout le temps quand je me sens pas du tout respectée dans mon quotidien, par exemple. Fait que des fois, de départager qu'est-ce qui est quoi, ça nous donne un peu plus un gauge de, non, dans ces situations-là, je suis en colère, puis c'est correct, puis c'est normal d'être en colère, puis j'ai besoin de faire le travail, d'accepter, d'assumer que la colère, c'est une des émotions que je vis aussi dans la maternité. Ouais. Des fois, j'en rencontre des mamans qui voudraient ne jamais ressentir de colère envers leur enfant, envers la famille. Et là, c'est là qu'il faut que je revoie mes attentes. Fait que des fois, justement, même dans le langage courant, dans les échanges qu'on peut voir, il y a une distinction qui est pas faite en c'est quoi de la colère puis c'est quoi de la rage. Fait que dès que je ressens un petit peu de colère, j'ai l'impression que, wow, je suis dans le mom rage. Peut-être pas tant que ça. Fait que de départager qu'est-ce qui est quoi, c'est aussi un travail qui est nécessaire à faire. Ouais. Faudrait parler aussi avec quelqu'un qui est, tu sais, dans la société, parce que la colère elle est très mal vue de façon dans la société. Surtout, puis même les hommes, tu sais, je veux dire, je suis pas un homme, fait que je vais pas parler pour eux, mais les femmes, c'est comme, on s'attend à ce qu'elles soient douces. Fait que quand elles sont en colère, c'est comme... Ben voyons, voyons, là, non, là, contiens-toi. Mais les hommes, on a peur de leur colère, tu sais. On a même que des fois, vu des débordements de colère, fait qu'on en a peur maintenant. Puis des fois, la colère, c'est sain d'être en colère. Après ça, c'est comment tu l'exprimes, là, évidemment. Là. Exact. Il y a plusieurs, tu sais, puis il y a eu des belles théories en psychologie sur la colère. C'est une émotion comme une autre. Tu as raison, c'est une émotion qui, des fois, n'a pas beaucoup de place. C'est vrai que des fois, c'est une émotion. Puis même dans les débats sur les médias sociaux, c'est ce qu'on voit. C'est que là, on est super inconfortable. Là, on sait pas trop où se placer. Là, des fois, ça va dans toutes les directions. Il y a quelqu'un qui est en colère, c'est pas régulé, ça sort en mots tout croche sur les médias sociaux. Fait effectivement que on a un travail à faire. Il y a un travail qui est peut-être un peu plus demandant à faire par rapport à la colère que de la joie, par exemple. Quand c'est de la joie, écoute, c'est facile, on rit, mais quand c'est de la colère... tu sèmes du bien, puis tu sèmes du... Exact. Mais quand c'est de la colère, qu'est-ce que c'est comme... On reste pogné avec, puis exactement, ça sort sur les réseaux sociaux. C'est comme si on a
un surmoi, tu sais, dans la vie, là, dans la présence, on a été élevés de même, là, de genre, non, tu vas pas crier après ton voisin. C'est bon. Je suis sûre qu'il y en a des voisins qui crient. Je suis sûre que ça existe, OK? C'est pas ça que je dis, mais je dis juste que sur les réseaux sociaux, c'est comme si ce filtre-là s'en va, puis Ouais. là, on déverse tout. Ouais. Mais la colère qui est déversée sur les réseaux sociaux, elle est aussi dans la personne. Tu sais, Oui. moi, quand je vois ça, là, je suis comme, OK, cette personne-là porte tout ça de colère, là. C'est quand même Oui, intense, là. mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que la colère, c'est sûr que c'est difficile à recevoir, puis c'est même difficile d'être exposé à ça. Hein? Fait quand on voit quelqu'un qui est en colère, autant sur les réseaux sociaux qu'en vrai, là, c'est comme si nous-mêmes on ressent une émotion de. Mais des fois, justement, moi, par exemple, quand je suis en clinique, puis que je vois quelqu'un qui commence à être en colère, tu sais, c'est sûr que ça me, tu sais, j'ai appris aujourd'hui à utiliser un peu mon contre-transfert, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait vivre à moi. Puis là, on fait un temps d'arrêt. Parle-moi de cette colère-là que tu ressens là. Fait qu'au lieu d'être un peu repoussé par ça, je veux comprendre c'est quoi ton cheminement, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce que tu as ressenti, qui fait en sorte qu'on va la comprendre, cette colère-là. Puis à date, je touche du bois, mais le fait de parler de la colère nous permet de pouvoir l'apaiser. Fait qu'on termine la rencontre, puis là, la personne est capable un peu plus, puis là, évidemment, qu'on revient là-dessus, là, j'en parle comme si c'était magique, c'est pas tout le temps magique, évidemment, mais on arrive à comme recevoir la colère, y faire de la place et surtout la comprendre. C'est une émotion comme une autre. Mais si effectivement cette même personne-là ressentirait de la colère, reste avec, là, puis là, comme tu dis, reste pogné avec ça à l'intérieur, mais après ça, c'est sûr que je passe tout le reste de ma journée, puis je suis un peu irritable, ou je suis comme blessée, ou j'essaie de la contenir, mais ça me demande tellement d'énergie de contenir cette colère-là, alors que juste le fait d'en parler, oups, ça vient comme déjà apaiser quelque chose. Le mom rage, c'est un peu la même chose. Ben, pas un peu, c'est la même chose. C'est que du moment mais à un qu'on autre arrive niveau. Tu sais, on vient de à un tout autre entendre ça niveau. sur la colère, puis là, c'est comme si tu l'accumules. Exact, exact. Et surtout, c'est que des fois, elle n'est pas comprise. Pourquoi? Parce que on a parlé de charge mentale, entre autres, dans notre c'est sur la plateforme. Ben, des fois, c'est comme si je me laisse même pas le temps, j'ai même pas d'endroit, j'ai même pas de place pour réfléchir à ma colère. Je suis juste dans le, faut pas que ça se reproduise. Mais à quel moment j'en ai parlé peut-être à mon conjoint, à ma conjointe de, hey, là, dans ces moments-là, là, comment ça se fait que je réagis comme ça? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui pourrait m'aider dans ces moments-là? Des fois, on prend pas ce temps-là parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a quelqu'un qui nous demande une collation, parce que justement, on a quelque chose à aller chercher pour faire les courses, peu importe. Fait que des fois, ne serait-ce que de prendre ces petits moments-là de recul, puis après ça, quelles questions que je me pose dans ces moments-là de recul, ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, qui se travaille, mais qui nous permet justement de mieux savoir comment naviguer avec ces émotions-là au lieu de les éviter, au lieu de se sentir submergé par ces émotions-là. Parce que j'ai comme l'impression que de 8 le matin non, ben, ça dépend à quelle heure vos enfants se lèvent, là. Mais quand ton enfant se lève, jusqu'à temps qu'il se couche, là, tu essaies de comme te gérer puis de te contenir. Puis, parce que tu veux pas non plus le déverser, tu sais, je veux dire, on est, je pense que ceux qui écoutent Ça va, maman, on est tous consciencieux puis on essaye tout du mieux qu'on peut dans notre maternité, puis qu'on essaie tout de faire du mieux qu'on peut. Fait que on essaie beaucoup de contenir ça. Puis là, le soir, après, t'es brûlé. Moi, je vais m'éteindre devant un film. Là. Je fais comme, hey, je veux pas penser à ça, je veux pas ressentir ça. C'est pas le moment d'avoir. Fait que je vais aller écouter. Puis là, maintenant, ben là, le presto, tu sais, c'est rempli. Mais là, il explose, puis là, je me sens mal. Mais c'est intéressant, mettons, tu sais, tu donnes cette séquence-là de moi, je réalise que le soir, je suis peut-être plus fatiguée, la colère est plus facile, elle va être accessible. Surtout qu'elle va sortir d'une, tu sais, oui, parce que je suis fatiguée puis que je laisse pas place à toutes les émotions, effectivement. Mais je veux pas que ça arrive avant que mes enfants se couchent, tu sais. Genre, mais mettons qu'on prend le même scénario. J'arrive le soir, je le sais que les soirs, j'ai plus tendance à être fâchée puis tout ça, mais en plus, je m'impose de faire 3 histoires avant le dodo. En plus, je m'impose d'avoir à préparer un gros repas, que tout le monde est content, puis évidemment que personne n'est jamais content parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut un autre souper. Mettons que je m'impose de faire, je sais pas moi, il faut que j'appelle un collègue parce qu'il fallait que si, tu sais. Et là, c'est là que des fois, on réalise qu'on joue contre nous. On n'est pas en train d'utiliser qu'est-ce qu'on connaît de nous pour se dire, voici qu'est-ce qui m'aiderait moi. Moi, honnêtement, là, jeudi soir, là, ce soir, je ne fais rien. On mange des grilled cheese, c'est préparé par le plus grand de la famille, mettons 10 ans et plus, ou par le chum ou la blonde. Ou, tu sais, justement, on prend quelque chose qui est congelé, on commande, peu importe.
Puis honnêtement, on s'écoute une petite émission, toute la gang, vous vous mettez en pyjama, ça va être comme un petit bain des barbouillettes là pour que, tu sais, des fois, on a besoin de ça, on a besoin de mettre ces stratégies-là en place, puis réaliser à la fin de la soirée, ça veut pas dire là qu'on aura juste, tu sais, tout le monde va être parfait, tout le monde va écouter les consignes, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais on vient d'alléger le contexte pour justement faire en sorte que, il y a peut-être un peu moins l'accumulation de la colère en fin de la soirée, qui fait en sorte que ça termine en mom rage. Peut-être qu'au contraire, oui, je vais être encore fâchée parce que je vais demander 3 fois d'aller brosser les dents, mais au moins, je vais être disponible pour cette colère-là et non pas juste dans une accumulation qui m'amène rapidement à un autre niveau. C'est drôle parce que c'est comme si je faisais plein de liens avec plein de nos épisodes de podcast. Là. Tu sais, je pourrais dire, allez continuer avec le chaos à l'heure du dodo parce qu'il y a beaucoup de... Tu parlais, puis je me rappelle, hier soir, après une dure journée, avec beaucoup d'émotions de tous les membres de la famille, les enfants, surtout un en particulier, puis tu sais, qui veut sa chanson, là, mais là, moi, je suis plus capable. Là. Puis ma limite, ça serait comme de pas chanter. Tu sais, ça aurait été ça, me respecter ma limite. Mais parce que je veux lui faire plaisir, parce que... Mais tu sais, je chante, là, ma mère chantait toujours, là. Non, plus lentement. Là, j'étais là, oh my God. Tu sais, il fallait vraiment que je me parle, là, puis j'étais en colère à l'intérieur de moi, là, mais je l'ai pas... Tu sais, puis après ça, j'étais comme, bon, ça y est, la relation d'attachement. Il va falloir gérer, écouter l'atelier de la relation d'attachement par enfant. Tu sais, tout est imbriqué, puis tout mène à la culpabilité de ressentir tes émotions, puis de les exprimer, puis de, tu sais... En tout cas. Mais qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est vraiment ça, c'est qu'il y a un chemin vers. Mais des fois, justement, je vois pas les étapes de ce chemin-là vers la rage. Fait que là, justement, ça fait en sorte que rapidement, je me sens prise dans tabarouette, je suis encore là-dedans, tabarouette, je suis encore là-dedans. Ici, au contraire, on prenait le temps de pouvoir décortiquer un peu plus tout ça, puis qu'on réalise que j'ai un peu plus de contrôle que je le pense. Ça veut pas dire que tout est parfait tout le temps, mais ça me donne un peu moins le sentiment d'être si facilement envahi, puis me retrouver après ça dans un discours interne qui me blâme, qui me critique. Bon, fait que... J'ai besoin de l'atelier, Laurie. J'ai besoin d'enregistrer. On fait ça bientôt, en direct en plus. J'ai vraiment hâte d'avoir des pistes, en fait, pour se comprendre, s'accepter là-dedans, pour changer, là. Pas juste s'accepter pour accepter d'être en colère puis rester dans la colère, là. C'est pas ça le but non plus, là. Puis tu sais, j'ai le goût de terminer avec une femme en colère, ça fait longtemps qu'on la juge, mais une mère en colère, on dirait que c'est comme pire. Mais non, on n'en parle même pas. Ça n'a pas le droit d'être en colère. C'est comme une mère. Mais non, voyons, t'es douce avec tes enfants, t'es dans l'accueil, puis t'es pas en colère. Tu sais. Puis là, je suis comme, non, je suis pas en colère. Rajoute ça. Mets-toi de la rage. Mais j'ai envie de dire, puis je vois le temps, mais j'ai envie de dire que ça n'a pas toujours été ça. Ça n'a pas toujours été la mère qui n'a pas de colère. Il n'y a pas si longtemps que ça. Dans les années, là, évidemment que je ne suis pas sociologue, là, mais dans les années 80, il y avait un peu plus de place pour cette mère-là qui est en colère. Puis elle n'était pas nécessairement blâmée. Il y avait, clairement qu'il y avait quand même l'étiquette de genre la mère hystérique et tout ça. Mais la mère qui avait justement quelque chose dans... quand on regarde des fois nos téléromans là, de cette époque-là, justement, qu'il y a des petits moments de frustration qui se permettent d'être un peu plus... J'ai tué ma mère de Xavier Dolan. Là. Ouais. Exactement. Cette mère-là, on la voyait beaucoup plus. On la voyait beaucoup plus dans... Puis, tu sais, justement, si tu voyais une mère au magasin là, qui lève un peu le ton parce que les enfants, ils courent puis tout ça, il y a une époque que c'était un peu plus accepté, cette colère-là. Aujourd'hui, elle est presque inexistante. On regarde nos médias sociaux, on regarde les émissions de télévision, on va voir la mère qui est dépressive, on va voir la mère qui est dépassée, mais la mère qui est en colère, quelle est la place qu'on... Tu sais, quand tantôt je disais, des fois, il y a certaines mères qui vivent de la colère puis qui ont l'impression que c'est de la rage. C'est qu'à un moment, on finit par tout mélanger, comme si, justement, tu devrais juste être une image de très douce de toi, puis une image, tu sais... La mère de Caillou. La mère de Caillou. Fait quand on est autre chose que ça, où est-ce qu'on se situe? J'ai besoin de l'atelier, j'ai besoin de l'atelier. On va travailler là-dessus dans le temps des fêtes. Cette conversation-là, j'espère qu'elle vous a... Qu'est-ce que j'espère? Juste qu'elle vous a fait comme exactement ce que je viens de faire. Juste ça. Je me suis sentie comprise, je me suis sentie incluse, j'ai senti qu'il y avait de la place pour cette émotion-là. Pas parce que je veux l'accepter, mais juste parce que je veux la comprendre. Exact. J'espère que c'est ça que ça a fait.
Et comprendre, ça permet quoi? Comprendre, ça permet de changer, entre autres. Si je ne comprends pas, c'est là que c'est difficile, que je me sens pris. Oui, puis peut-être accepter la colère pour pas la rendre justement à la rage. Accepter qu'on va en vivre de la colère. C'est normal d'en vivre, mais on veut pas se rendre jusqu'à la rage. Exact. À suivre, et on vous invite évidemment à être avec nous dans cet atelier-là. Je ne sais pas quelle date il va être quand vous allez écouter cet épisode, donc soit qu'il s'en vient, l'enregistrement, ou soit qu'il est fait et disponible. Alors, vous irez voir sur savamaman.com, mais on a vraiment besoin de cet atelier. Ça fait longtemps que je le demandais et je suis très contente que ça s'en vient début 2023. Alors, merci à tous et toutes d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir écouté jusqu'ici, puis à très bientôt. Puis merci, Laurie. Très bientôt. Je suis tellement contente merci, que tu sois rencontrée. Mon tellement. Dieu, Seigneur, ça m'aide tellement dans ma vie, là, au quotidien, là, c'est fou. Fait que je remercie, je suis dans la gratitude de t'avoir dans ma vie. C'est tellement réciproque. Bye tout le monde, à bientôt. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.